Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Il est 5h24. Bon début de journée. Salut Dave Morgan. Allô? Salut Mario Saint-Jean. Salut. Je l'ai gardé pour la fin. Ben là! Salut Julie Bou. Allô, mon ami Phil Brent. Comment tu vas? Parce qu'on t'a posé aucune question jusqu'à présent. Non, ça va vraiment très, très bien. Ben oui, j'ai snoozé. Puis là, je suis arrivée sans fesse, mais je suis là. C'est l'important. Une bonne fesse, là. Ah ouais. Oh, ouais. On entendait quasiment le jingle, puis tu rentrais. Check ça. Ça, c'était une petite fesse qui claque une main. Ouais. Une main qui claque une fesse. Ouais. C'est plus ça. À ta défense, moi aussi, là, ce matin, je suis arrivé plus tard. J'ai snoozé. Habituellement, j'arrivais dans le stationnement en même temps que Simon Coggins. Ça a l'air qu'il a pleuré. Il en se bas, demandait dit, t'étais où? C'est aussi parce qu'il n'avait pas sa passe pour prendre l'ascenseur. Non, ça, c'est Max qui avait pas sa passe pour en prendre OK, fait que c'est un matin de même pour tout le monde, là, Je à part pense que toi, c'est ça. Dave. Ben, j'ai comme eu un autre show hier. Je te dirais que si je snoozais, je venais pas ici. Là. Non, mais Dave, c'est Ouais. pas ça son vrai problème. Là. Ça a coke. Non. Ça a pas de Les pépite. drogues dures. Il est allé dans... Là, on peut y aller, il est tôt. Là. Il est allé dans les grandes révélations ce matin. Ah ouais? Ah ouais, ouais. c'est vrai, je t'ai dit ça. Ah Hein? ouais. C'est là que tu vois, je t'ai endormi encore quand je t'ai Là, dit ça. là, tout son biorhythme est fucké. Ça fait 2 matins qu'il fait un numéro 2 quand Hey, il se lève. pas 2, fait 3 que je dompe en me levant le matin. Ça n'a pas de sens. Mais avoue que cet horaire-là change complètement. Tu sais, quand on le fait pas souvent, Ouais. notre Le cycle de caca. Là, c'est pas ça l'affaire, là. Mais je m'excuse, je vais être un peu là, dans le pipi-cac le matin. Mario s'est ennuyé. C'est que ma blonde, pour être gentille, elle s'est couchée tard, puis je pense qu'elle avait pas flushé, puis elle a du petit papier. Je me suis levé un matin, j'ai dompé sur son petit papier. J'ai flushé, ça a bloqué. Je me suis mis à siphonner en bas le matin à 4h20 à la maison. Puis je fais, ouais, c'est ça. C'est que ma journée a commencé 2 mains dans ma marde. C'est Non, bien mais fun. à cette heure-là, là, tu sais, régler des problèmes de maison, ne serait-ce que, tu sais, il y a de quoi qui coule. Là, tu dis, je peux pas partir sans faire un dégât. T'as 4 pattes, t'es obligé de ramasser. Toujours moins de fun. Il n'y a pas d'heure pour être dans cette situation-là, mais c'est vrai que c'est pire. là. C'est toujours un petit peu plus difficile. C'est plus tough, c'est plus Ouais. tough. Mais gars, j'étais avec vous, je suis content. Ouais, mais puis en plus, t'es plus léger, là. Oui, vraiment, là. C'est ça. Faites-vous ça, vous autres, encore. Hey, confession, OK? Je vais avoir 38 ans dans quelques semaines. Là. Ça m'arrive encore de me peser avant de domper, voir combien ça a pesé cette soir-là. Tu me niaises! Eh oui! Non! Le nombre de fois d'une semaine que je monte sur la balance, après, mettons, c'est écrit 164,8, puis là, après ça, je me repèse après 164 tourons. Je fais tabarnak, qu'est-ce que je livre de merde? Je livre de merde, man! Il est donc 1,8! C'est hot en tabarouette, là! Ah, j'ai 7 ans. Mais Ben, j'ai donc ben jamais le goût de fait ça. l'essayer. T'as jamais fait ça? Hey, je paye bien avec ma piste, je le fais voir. Je suis genre, je vais loin là-dedans. Là. Hein? T'es vraiment un physicien. Tu mesures tout. J'en Je pense que t'es reviens pas un béchère chez vous. Hein? Hey, même des fois, avant le sexe, je me pèse voir combien, mais non, c'est pas vrai. Big load! Oh, oui, solid load! Non, mais dépenser de l'énergie, tu sais, son sport pis tout. Oui, c'est pas juste... Non, ça dure pas longtemps. Pas le temps de tuer longtemps, moi. Hey, content de vous Hey, c'est retrouver ce drôle. matin. J'espère que c'est pas trop rough pour vous autres. Oui, désolé. Je pense pas. Je pense que ça se passe bien. Steve Maltais qui est là, Bruno. Dom, Sébastien. C'est sûr que tu fais « Ah, je pars à Radio-Canada, là. Je suis au courant, là. » On sait, on est où, là? Imagine, hein, Patrick Masbourian qui arrive, puis... J'ai pesé ma merde! Bon vendredi, la gang. Dave Morgan, Julie Lou, Phil Branch avec vous ce matin. Pérus est avec nous et vous savez qu'à ce temps-ci de l'année, la grande mode, c'est les cabanes à sucre pour tous ceux et celles qui aiment le sirop d'érable. Arc! Ah oui, t'es pas fan. Arc! Je prends 2 secondes. Tu parlais à Mario Tessier hier? Ben oui, j'ai parlé à Mario, il a tellement trouvé ça drôle et niaiseux. Il dit là, t'as dit que j'étais intense sur mon sirop d'érable. D'ailleurs, les vidéos sont disponibles Oui. encore sur nos réseaux sociaux via Instagram ou la page Facebook d'Énergie. Mais il dit là, t'as dit que j'étais intense sur mon sirop. Je suis pas si intense que ça, là. Voyons, lui, il- J'ai dit, voyons, Mario. Ah, il dit,
J'ai tellement peur que tu sois fâché contre moi, là, parce que je t'ai donné du sirop d'érable. Mais non. Après ça, non, il riait. Mais Mario intense, c'est des synonymes. C'est Mais ça. oui, je sais bien. T'sais, juste sa réaction, là, je la trouve un peu Un intense. peu intense, exact. On l'aime tellement. Ben, Pérus, il l'aime, Mario, ton sirop d'érable. Il est à cabane à sucre un matin. Regarde, Alors, on rejoint tout de suite Jocelyne, qui est à la cabane à sucre. Oui, je suis avec le propriétaire, Philippe. Ouais. Philippe, en temps normal, vous avez beaucoup d'Américains à votre cabane. En temps normal, oui. Oui, à cause des bins. Hein? À chaque fois que je rencontre un Américain aux États-Unis, il me demande toujours où est-ce qu'on prend nos bins. Jocelyne? Je lui dis, je suis en voyage, puis je viens du Québec, puis il me dit, where have you been? Jocelyne, on est toutes gênées dans le Puis studio. vous faites des promenades en carriole avec un cheval. Ouais, on fait ça. Hein, Yannick? Hein? C'est-tu le fun de se promener en carriole avec un cheval? Ah, moi, j'adore ça. Voir le cul d'un cheval se balancer pendant 30 minutes. Puis est-ce que Savais-tu vous- que j'étais abonné à horsesasshub.com? Puis là, on va rentrer manger dans la cabane. Ouais. Est-ce qu'on peut se faire des toasts au crétin? Ah non, on peut pas trinquer avec un membre du Parti populaire du Canada. Non, il a compris faire un toast au crétin, Jocelyne. Ah non, c'est pas ça que je parlais. OK. Il va y avoir les œufs dans le sirop. Lâche-les, le Parti populaire. J'ai dit les œufs, pas niaiseux. Ben là, faut que tu prononces, là, J'ai quand... prononcé comme il faut. Les nouvelles What the Fun. Deux mots que je pensais jamais mettre ensemble. Restauration rapide et AI. Et intelligence artificielle, maintenant, tu vas pouvoir les mettre ensemble, malgré tout, ces mots-là. Il y a Mario qui en a parlé tantôt dans son bulletin de nouvelles un petit peu. Chez Burger King, il y a un nouvel employé qui ne mange pas de burger, il ne prend jamais de pause. Il s'appelle Patty. C'est drôle parce que vous savez que la boulette en anglais d'un hamburger, on appelle ça patty. Ah, je savais Un pas. Patty, ouais. La chaîne teste présentement une intelligence artificielle qui s'appelle donc Patty, qui est branchée directement dans les casques des employés pour leur conversation avec les clients, question de les tester. Fait qu'à savoir si l'employé fait preuve de politesse, est-ce qu'il dit bonjour, s'il vous plaît, merci, tout ça. Le système analyse en temps réel le niveau de politesse au comptoir ou au service à l'auto. Les gérants peuvent ensuite voir les statistiques au quotidien de la convivialité du personnel. Et l'AI ne fait pas juste surveiller les bonnes manières, elle peut aussi aider à préparer des burgers, vérifier les commandes, signaler si un produit manque dans un sac ou même avertir qu'un nettoyage est nécessaire dans les cuisines. Le test Il y a du se bon. fait. Il y a du bon, certain. Non, mais bon, moi là-dedans. je rêve d'avoir ça pour mes enfants. Je suis en train de me dire que ça vérifie si mes enfants disent bonjour, s'il vous Oui, plaît, merci. mais ça prend le petit casque d'écoute, là. Ah, ben, je vais leur en mettre un sur la tête. C'est ça le problème. Faut que j'en mette un dans le cul, moi, leur en mettre un dans le cul, là! J'aime ça qu'il y a le petit casse à la maison, là. Ah ouais, Le test se fait pour l'instant, c'est dans 500 restaurants aux États-Unis, puis on dit évidemment qu'un déploiement plus large est prévu d'ici la fin 2026. Surtout les Burger King. Fait que là, si on veut un bon service, on va dans un Burger King. Aux États-Unis, dans l'un des 500 C'est ça. Je participants. suis pas contre. Mon service est tellement de la marche, je suis game d'aller aux États manger un burger. Ouais, c'est Wow. ça. Je trouve que ça va pas bien ici, là. Trouvez-vous ça un peu intrusif? Un peu intense? Ben, dans le service à la clientèle, c'est pas le AI qui décide. Il fait juste faire la statistique. Après, un patron regarde ça. Je trouve ça quand même intéressant. Je veux te dire que je trouve ça intéressant pour ce qu'on vit dans les dernières années au niveau justement de la C'est restauration rapide. Là. Oui. C'est assez rare que je nommerai pas de chaîne, là, mais que je vais à quelque part puis que dans mon sac, il manque pas quelque chose ou que j'ai Ouais. juste pas la bonne commande. Là. Mais- Puis ça arrive à tout le monde. Là. Je pense que le 6-12-12 pourrait relate. Qui rentre pas le AI ici, de commencer à regarder combien de fois qu'on sac à la minute, puis si on fait des cigarets, parce que là, ça va être de trop. Non, ça va pas marcher. Ça passera pas, ça. Quand on n'est pas en onde, moi, je rote beaucoup. Ça faudrait pas qu'ils nous écoutent en retour, les seigneurs. Oh, plus de job. Ah. Hey, une nouvelle tendance, Dave, pour avoir une belle mâchoire découpée. là. Oui, c'est pas une belle tendance qui est laide à la fois. Là. C'est sur les réseaux sociaux. Il y a un nouveau truc bizarre là, qui a commencé à faire du bruit. C'est un phénomène là, qui est baptisé le bone smashing. OK? Les jeunes, surtout les jeunes, là, les vieux font pas ça. Tu te donnes des petits coups sur la mâchoire avec un marteau pour ton bone smashing, là, ça le dit, pour faire grossir ta mâchoire. Parce que c'est bien à la mode là, avoir l'air. Moi, je suis quand même grillé. J'ai pas besoin de me small mash. Toi aussi, beau petit menton, Branch, là, ça Non, va bien. non, non. T'aurais-tu le goût de te bone smasher? Parce que Non, parce que c'est innocent. là, c'est je te dirais. très innocent, mais c'est moins cher que la chirurgie. Tu sais, c'est tout ça, c'est un aspect Ah oui, mais économique. attends un peu, là. Fait que là, les gens, ils se brisent les os. Ouais, ben Fait ils que là, se ça brisent. enfle. Ils donnent plein de petits coups sans arrêt, mettons, avec un marteau de quoi de dur, là, puis ils se donnent des coups, puis ça fait comme un peu grossir leur Ben, mâchoire. oui, c'est de l'enflure, en fait. C'est de là. l'enflure, c'est tu te super blesses, là. dangereux. Il y a plein de
chirurgiens rapidement qui ont dit faites pas ça. Il y a des risques de fractures, des séquelles qui sont permanentes. Tu peux avoir, comment tu appelles ça, là, un caillot de sang. Là, puis c'est très, très grave. Oui. Mais faut pas faire ça. Là. Faut pas frapper pour grossir. Moi, le fait avec ma bisoune du corps de porte. Hey, attends, on le fait avec mes totons. Non, mais vous riez, là, vous êtes deux niaiseux, mais il y a un acteur québécois qui l'a fait. Et qui? Le Gilda Roy, c'est pas ça sa main? Ah, il a oublié de faire la gauche. Oui, mais c'est parce que c'est quoi, il est gaucher, il se frappe sa droite? C'est ça. C'est grosse patte à Gildor. Ça, grosse Mais non, mais patte. faites pas ça. Hey, je serais déçu. Ben non. Mon gars arrive à un moment donné avec la mâchoire toute grosse. Qu'est-ce que t'as fait? C'est une nouvelle affaire, le Bones Smashing. Touche pas à mes outils. Mais en même temps, c'est temporaire, dans le sens où tu profites de l'enflure, puis à un moment donné, t'es plus enflé. Il va falloir l'essayer, savoir. Là, mais Non, d'après, mais oui, je comprends j'imagine pas. que c'est temporaire. C'est complètement imbécile. Non, ne faites pas ça. Non! Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Dans les couples, il y a quelque chose qui est sûr. Il y en a un qui a chaud, puis il y en a un qui a frette. Ah oui. Et là, c'est prouvé selon des recherches. C'est physiologique. Hein? Le métabolisme au repos et la circulation sanguine ne fonctionnent pas exactement de la même façon chez tout le monde. Il y en a pour qui, moi, mon gars, il est comme ça. On dirait que son sang se rend pas au bout des doigts. Il a tout le temps les mains glacées. Les mains froides. Oui, il fait 40 dehors, puis il a le bout des mains froides. Puis c'est ça. On dit que, cependant, c'est plus souvent les femmes qui ont une température corporelle moins élevée que celle des hommes. Moi, ma blonde n'a pas de sens dans le lit. Là. C'est les pieds froids. Là. Ça vient me coller le soir à vœux. Je suis comme décollée. Réchauffe-toi. C'est saisissant, des petits pieds froids. Moi, Ouais. le contraire. C'est moi la patate chaleur. chaude. T'es la caliente, toi. Ah, ouais. Ah ouais, hein? Mais c'est-tu depuis la périménopause ou Non, c'est toujours... C'est pire, évidemment, là, depuis... Mais de toute façon, non, ça revenait à la normale parce que je me crème aux hormones, comme on dit. Mais sinon, j'ai toujours eu, je pense, c'est pas, le sang chaud, là. Je suis comme mon père. Moi, je suis chaud bouillant. Moi, j'ai tout le temps chaud. Moi La aussi. fenêtre est ouverte. J'ai besoin d'un petit drap, moi, puis j'ai chaud quand même. Vite, puis je suis comme un dumpling. Ma blonde a dit que j'étais un dumpling. Tout le temps un peu humide, juste assez appétissant. Elle me trempe dans la sauce, par là. C'est bien cute, le petit dumpling. C'est mon petit dumpling. Ouais, Elle parle avec ses deux baguettes. Ouais. Elle n'a pas besoin de gros outils. Là. Non. Non, c'est ça. C'est Oh. facile. Mais tu sais, puis souvent, là, à ce temps-ci de l'année, tu vois, hier avec ma blonde, hey! T'as pas thermostat? Là, il fait fret, on pourrait monter ça un peu. C'est souvent des chicanes de couple. Pardon, t'es la police du thermostat. Arc. Mais nous, en fait, on est deux polices. Les deux, on veut contrôler le thermostat. Et, des fois, Vous êtes deux pauvres. Faut hein, laisser ça dans le aller. fond, c'est ça. Ben moi, chez nous, c'est moi qui paye l'électricité. C'est moi qui cette charge-là. Fait qu'elle n'a rien à dire sur le chauffeur. Et je tiens ça frette quand même. Bon. Fait qu'elle est tout le temps en gros bas de laine. Puis elle a tout le temps mes robes de chambre, justement, à cause de ça. Tu sais, le beau poncho que je me suis acheté pour faire du surf, là. Mon poncho cool, là, pour, c'est aussi ma robe de chambre. Toujours ma blonde qui l'a. Elle gèle un peu dans la maison. Ben, en Je même me temps, suis dit, tu madame veux- va s'habituer, mais non, le corps ne s'habitue pas. Elle reste frette. Avoue que tu veux qu'elle se colle sur le dumpling. T'as vu mon stratagème? Non, mais en fait, nous, c'est pas une question là, de facture d'électricité. Ah non, je sais c'est bien, je vraiment. te niaise, hein. Il n'y a rien de pire que la nuit, là, avoir chaud. Ah, Tu sais, te tellement. réveiller parce que t'as chaud dans ton lit, là, moi, ça me fait capoter bien raide. Là. Ventilateur à l'année chez nous. Ah ouais, c'est ça. Ah, Hey, petit pour white vrai. noise, tellement Ben oui, agréable. en plus, pour le bruit, puis pour le petit vent. Là, On le petit devrait fret. dormir ensemble, on serait bien, hein? Ce serait bien. Oui. Moi, je mets ma blonde avec ta blonde, puis les trois, on dort ensemble. On va être... J'ai une idée de silence, là. Hey, on dirait que j'aime ça. On filme les deux. Moi, en tout cas, je vais être dans le milieu. Oui. Mais là, en tout cas, demandez à vos blondes s'ils sont OK avec ça. Je dirais pas non, là. Ah, les En tout cas, trois moi, dumplings. j'ai un lit king puis un lit tempur. Oh! Ben, mais les trois, on a chaud. Il va faire chaud dans ce lit-là. Non, mais là, elle a le ventilateur, puis tout, là. Ah, ouais. ouais. Puis au pire, si on a trop chaud, on se mettra sa petite crème. Ben, ou Baby Queen. Ah oui, sa petite crème, ouais, non. Un petit peu d'estrogel, là. Ah oui. Non, mais cette nuit, je me suis réveillé encore. Ma blonde est emmitouflée. Elle a
toutes les couvertes sur elle. Moi, j'en ai aucune, puis je suis bien. Tu sais, j'en voulais pas. J'étais pas fâché parce qu'elle était partie avec. Là. Mais il n'y a rien qui m'énerve plus que des petits pieds frettes qui viennent me toucher pendant la nuit. Puis ce que ça fait souvent, c'est que moi, ma blonde, elle se colle, elle est frette, je me tasse un peu. Fait que souvent, je me réveille dans la nuit, je fais comme, je suis genre sur 1 pouce de tomber. Elle a tout le lit, elle est grosse de main, un petit grain de riz. C'est un grain de riz, mais elle me pousse jusqu'au précipice du lit, tellement que mon corps dans la nuit réagit. Pour vrai, faut que je la laisse. Non. Mais si vous savez à quel point c'est le fun de dormir seul dans un grand lit, là. Je vous écoute, là, puis que ma vie est plate. Non, mais là, c'est le moment de passer sur record. Simon, en arrière, à la console. Fait que vas-y, laisse la table, on t'écoute. Non, je l'aime, là. Pareil, même si c'est frais. On a un texto qui est rentré. Nous, c'est notre Yorkshire de 9 livres qui est bouillant. Qui chauffe le lit. Ah ouais. Est-ce que tu as Bibi Queen? Bibi, oui. Des fois, Ouais. quand elle dort sur moi, là, mettons, même si je regarde la télé, je regarde un film, peu importe, là, je vais la tasser des fois parce qu'elle dégage trop de chaleur. Ben, c'est le Peut-être fun, que ça. nous deux ensemble aussi, là, tu sais, Ben que oui. Bibi et moi, c'est ça, on dégage trop de chaleur. Trop de chaleur, imagine. Mais tu Tout commences petite, elle pèse 4 livres en avoir plus. tes dates sur Inch, sont mieux d'avoir frette. Ah, ouais. J'ai hâte. Ça la réchauffe. Ouais, Je suis prête, là. Ça s'en vient. Ça Ah s'en oui, vient. ça s'en vient. Ça s'en Je suis vient. prête, là. Son loop, tout. Je suis prête, venez-vous-en. Les aventures, Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. les aventures de Capitaine Morgan. Bon matin, les chums. Hey, bon matin, Dave Morgan. Ce matin, 2 choses importantes. Premièrement, dimanche, grosse journée qui arrive. Juste brunch, tu sais quoi qu'il y a dimanche, le 8 mars? C'est le jour de la femme? Bravo! Il est tout courant! Bravo, Hey! Phil Branch. C'est un homme moderne. Contrairement à Phoenix, va peut-être scorer en fin de semaine. Bravo! C'est bon de sacher ça, cette journée-là. Parce que le 8 mars, c'est une journée importante à souligner. Puis je trouve que les gars, ils savent pas encore quoi faire cette journée-là. Ils sont pas au courant. Oh, ben là, souvent. c'est 2 affaires, là. C'est sûr. Non, mais je suis sûr que tu sais pas quoi faire. Avoue, t'es mon amour, c'est le jour de la femme, j'ai fait le lit. Comment? Hey! Ouais, c'est ça. Jour de la femme, mon amour, solidarité, j'ai mis une diva cup. Hey! Ça fait mal au cul, ça. Moi, je pense savoir pourquoi on a de la misère encore avec cette journée-là. C'est qu'on souligne seulement la journée de la femme depuis 1982. Ça fait à peine 40 ans, mesdames, qu'on souligne vos droits quand même. Là. Vous êtes le berceau de l'humanité. On l'a échappé un petit 2000 ans, les boys. Là. Tu dis? Il y a une petite fourchette à Chalence. Je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais j'ai découvert que depuis 1887, on souligne le jour de la marmotte. Avoue que la chaleur, hein? Chalant un peu, oui. 40 ans qu'on souligne tes droits, Julie-vous. 40 ans, mais ça fait 135 ans qu'on souligne un animal qui nous donne la météo de façon assez discutable quand même, hein? Ça, t'as pas vu. Non, moi non plus. Et là, puis la marmotte, ça, non seulement ça fait 135 ans, mais on le fait encore. Là, on souligne ça à Val d'Espoir, là, en Gaspésie. Ils font ça à tous les années. Là, Oui. Même que là, 2-3 ans, la marmotte, c'est Fred, je pense son nom, Oui, c'est est morte. Fred. Ouais. Elle est décédée. Ça a passé aux nouvelles à heure de grand écoute. Ah, la marmotte est morte! T'as pas comment avoir la température? Hey, le gros, c'est une grosse gerboise, là. C'est normal qu'elle meure à un moment donné, là. Elle va pas te donner la météo aussi longtemps que Colette Provencher. Décroche, le gros, là. C'est mon moment, le revendicateur, là, pour la journée de la femme. Bravo. Et première affaire de dit, deuxième chose, une autre date importante qui s'en vient dans les prochaines semaines. Ok, je le ramène un petit peu à moi là, parce que je suis un homme égoïste. Hein? Non, mais la sororité, ça a ses limites à un moment donné. Le 25 mars, qui arrive. Je pensais que c'était la Saint-Patrick vu que t'es petit. Non, ben oui, je suis aussi un Irlandais, mais j'ai pas de blague là-dessus. Fuck pas ma chronique. Hein? Shit, branch. Parler au mauvais moment dans ma chronique, c'est un peu sorti comme ça graine d'une fête d'enfant, ça fuck l'ambiance. Attention! Non, c'est le 25 mars, c'est ma fête. Merci. Bonne fête à l'avance. Pas de gâteau, rien. Non. Dans 3 semaines, oui, c'est un petit peu à l'avance, mais c'est parce que je serai pas là pour nourrir mon ego démesuré. Là, fait que j'en parle ce matin. Et je sais plus. Non plus, on sera pas. Ouais, c'est ça. Je suis comme à l'étape de je sais plus si j'ai envie de souligner ma fête ou pas, là, parce que j'ai quand même 29 plus 9, 38. J'ai 38. J'ai 38 ans quand même. Puis je suis quand même pas si vieux, surtout ici en studio. Là. Je suis plus jeune que Seb Trudel, même quand Seb Trudel ment sur son âge. Je suis plus jeune que lui. 38 ans, quand même. Je suis jeune, pas jeune. Là. J'ai des jokes qui sont plus vieilles que les enfants de Mike Baudouin, quand même. Là. Ouais. J'ai même des blagues qui ont déjà vu Tommy Néron, pas de tuc. Quand même, ça date pas d'hier, ça. Mais je trouve ça important de souligner ma fête parce que
C'est un événement important pour moi, ma fête, parce que je sais que moi, j'étais un bébé pas voulu, moi, dans la vie. J'ai pas été voulu dans la vie. Ouais, puis c'est pas grave, j'ai pas manqué d'amour, il y a pas de souci avec ça. C'est que moi, je suis né le 25 mars. Ouais. J'ai passé proche pas être là à cause de cette date-là. Parce que tu sais quoi qu'il y a 9 mois avant le 25 mars? Non. C'est la Saint-Jean-Baptiste. Ah! Moi, je suis clairement un bébé surpris. J'ai été conçu à Saint-Jean. Là. Ma conception, c'est pas fait c'est un lit de pétales de rose, là, c'est certain. Là. Ça s'est fait entre un buisson, un feu de camp et une tonne de Paul Pichet. C'est ça qui est arrivé. Là. Des de la danse, c'est ça ma conception. Là. En gros, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à l'alcool, la drogue et la France. Inquiète-toi pas, on m'a enlevé juste avant. Faites pas ça, ça fonctionne pas! Wow. DaveMorgan.ca pour le voir en spectacle. Il reste 4 billets pour le voir ce soir en show. Dans 2 semaines à Terrebonne, il reste 4 billets puis sont peut-être déjà vendus. Mais ce soir, il en reste une petite dizaine. J'étais au Cabaret BMO, demain soir, Cabaret BMO de Sainte-Thérèse. Fait qu'il y a sûrement plein de copains là, qui sont dans ce coin-là de Sainte-Thérèse. Venez me voir DaveMorgan.ca. Là, c'est la journée mondiale des petits plats congelés. Et j'ai faim. Max Roberge, que vous connaissez bien, a décidé là, de nous roaster, d'y aller avec notre personnalité. T'es chanceuse parce que moi, ça sent la muerte. Moi, c'est bon, là, ça. Là. Donc, on a chacun un petit plat congelé devant nous. Max, on va te laisser y aller avec ça. Premièrement, ça fait 21 ans que je fais de la radio. C'est le défi le plus bas que j'ai eu à faire de toute ma carrière. T'sais, hier, j'étais au Maxi, puis vous m'avez dit, va nous trouver des petits plats congelés qui ressemblent à notre personnalité. J'ai fait, je sais pas si on est allé plus bas dans le monde de la radio. Mais on va le vivre ensemble. Oui, là. mais j'ai trouvé des choses qui vous ressemblent. C'est tellement le fun parce que j'étais là. Ça fit. On va commencer avec Dave. Hey, moi, c'est des petites bouchées que je pense que je m'en achète encore. Au moins, dans le temps des fêtes, c'est sûr qu'il y a ça dans mon congélateur. Là. Des petites pizzas, des bagel bites. Bagel bites, c'est si bon. Moi, j'en veux un bagel bite, t'en as beaucoup. Pourquoi je l'ai choisi pour Dave? Parce que c'est petit, c'est pratique, c'est encore un adolescent, genre. J'ai une petite bite qui est faite dans la gueule de pas mal tout le monde. Du sauce intéressé. Je peux-tu croquer? Vas-y. Oui. Taste test. Moi, il y en a un qui a été renversé, là. Attends un peu. C'est trop chaud? C'est ça l'affaire. C'est souvent trop chaud, hein? Tu te brûles souvent le palais. Mon palais. Ben, je pourrais pas continuer. Non, mais ça doit être bon, toi. Mais ça est bon, ces petites Beaucoup de affaires. pâte, ça doit goûter à la pâte. Mais chaque bouchée, tu sais que tu te rapproches d'un certain cancer. Là. On sait pas lequel. Oui, là, c'est mais... pas lequel. Je l'ai pris parce qu'il y avait beaucoup de sodium dedans aussi. C'est ça. Comme tes jokes d'enfants non voulus. Oui, tu manges ça, tu peux pisser un mini. Mais t'as jamais mangé de bagel bites, Phil? Jamais mangé ça, non. Mais voyons. Non, Toi, t'as l'air d'un gars accro aux pizzas pochettes, genre. c'est Ouais, pas vraiment. super fin, mais non, pas du tout. Voyons, Julie, c'est pas parce que la shape des pizzas pochettes qui en mange, là. Hey, attendez de voir le plat que j'ai choisi à notre brunch. Jus. Oui. Je t'ai choisi, premièrement, un plat corporate qui est un plat Crave, les nouveaux petits plats congelés Crave. OK. Crave, comme bien sûr la propriété de Belle, où on peut retrouver toutes les séries préférées de tous. Je vais te dire que ça sent très, très bon. Je sais pas ce que c'est, mais vrai? ça sent bon. Ben, je suis allé avec quelque chose de plus complexe pour toi, Jus. Comment ça? Je suis pas complexe, pourtant. Je suis Non, très, mais très simple. ça te décrit vraiment bien. Vas-y. Porc sucré et piquant avec patates douces épicées. Il y avait sucré, piquant puis épicé. C'est toi, ça. C'est tout ça. C'est tout totalement moi. T'as C'est raison. tout toi. Merci, Max. C'est, oui, je goûte l'épicé. Ça a l'air un petit peu d'un plat de ma grand-mère, un peu bœuf bourguignon, je sais pas trop, là. Oui. Qui fit avec toi. Non, moi, je aussi, pensais je que c'est trouve. du poulet et des carottes. Tu vois, hein, comme quoi, un plat congelé, ça ressemble pas toujours à ce que c'est vraiment. Au look, Ouais. ça ressemble à un petit plat de grand-mère. Ouais, Au goût, vraiment. je te dirais que C'est pas ça, hein? ça ressemble à d'un plat que j'aurais voulu faire, moi, pour faire comme ma grand-mère, puis complètement le rater. On a un conseil qui est rentré. Si t'aimes pas ça, là, il y a quelqu'un qui nous dit, mon père disait, si ça goûte la merde, prends des plus petites bouchées. Wow! Hey, ça, je vais l'utiliser. C'est très, bon. là, c'est comme si c'était de la sauce aigre douce piquante. OK. Mais Beaucoup, Ah, mais moi, beaucoup, j'étais beaucoup, inquiet, avec là, un peu parce de que- mouton de viande. ces affaires-là, généralement, il faut les repimper. Moi, je conseille, là. Tu sais, tu rajoutes un peu de brocoli puis du cheese là-dessus, on est ailleurs, là, Julie. Là. Ah, non, non. Non, ça, je pense que Et- ça le fait pas, là. On se garde le meilleur pour la fin, qui est Phil. J'ai pris un plat littéralement... J'allais le qualifier un plat de BS. Oh non, mais on dirait un plat de prisonnier. C'est pas un du- c'est un plat plat de de prisonnier. prisonnier. Poulet, c'est genre... Moi, la patente dégueulasse. C'est le classique TV dinner, genre des années 50. Le là. Hungry Man, l'homme affamé. Tu voyais, il like- mange déjà.
J'ai pris de la dinde. Parce que c'est un peu ta voix. Non, une non, petite non. voix de dinde qui fait... C'est supposé être la dinde, mais à l'œil, ça n'a pas l'air d'être de quoi qui a été vivant à un moment des donné. patates pilées au micro-ondes. Là. Mais c'est délicieux, non? Mais moi, c'est le gravy. Il a l'air bon, le gravy. Puis je t'ai pris ça parce qu'il y avait de la farce dedans aussi. Ah, ben oui. Fait que je me suis dit, s'il y a un grand farceur Ben dans la oui. vie, c'est bien c'est Phil lui, Branch. ça. C'est un farceux. Moi, te le dire, là, je pensais pas dire ça dans ma vie, mais ça a l'air moins bon qu'une poutine congelée. Non, mais sans-les. Ah, c'est... Ah non, OK. Mon Dieu, que j'étais sûre que c'était pour être bon. Ben, mon Moi, père j'aime ça, disait, le ça brun. goûte la merde, prends des petits bouchées. Ah, mon Dieu, ça Ben, sent. merci, Max. Hey, c'est l'exercice, Sens-le. je répète, le plus bas que j'ai eu à faire de toute ma carrière. On Mais comprend. j'ai adoré ça. Êtes-vous satisfait de vos plats? Mais non. je vais manger mes Ben, bagel non. bites, moi. Moi, je suis satisfaite à l'odeur. Oui, c'est vrai que Et au l'odeur... lait. Parce que quand C'est réconfortant. on a parlé là, de plats congelés, là, moi, je pensais que tu allais nous amener des ailes de poulet, des bâtonnets de fromage puis des affaires un peu plus Pas le, hey, assiettes. pas le Super Bowl, là. Pas ça, là. Non, Pas je ça, sais le bien. concept, là. Dans les prochaines minutes, on va vous parler d'un concours qui est de retour lundi sur Énergie. Vous voulez pas manquer ça, ça pourrait être ultra payant. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Là, je veux pas chialer là, contre l'équipe. Tu chiales là, tout le mais- temps, oui. Rien que ça. Max Roberge, quand tu dis que tu vas nous amener des petits plats congelés, là, les auditeurs, ils ont des bonnes idées. Là. Tu sais, un gâteau McCain, ça en est un plat congelé. Ça, j'aurais aimé ça là, un matin. oui. C'est pas un repas, ça. C'est Nick Marois qui nous écrit ça. Moi, je suis 100% d'accord. Un petit gâteau McCain Ça, congelé. des ailes de poulet. Moi, les ailes de Ouais. poulet de Ben la oui. cage, la boîte bleue, là, sel et poivre. Max Labrie nous texte, lui, c'est des pizzas pochettes. Ça aurait été déjà mieux que ma Bon. petite dinde puis mes patates. Ben, les bagel bites, c'est un peu un genre de pizza pochette. Ouais, mais il y a un petit arrière. On dirait que je me souvenais plus de cet arrière-goût-là. Ça a l'air, là, Audrey nous a texté, là. Miss Sushi a fait un ramen au porc congelé. Pardon? On aurait pu se manger un bon petit ramen un matin. Il Mais chiale. non. Mais bon. T'en auras pas. On voulait que ça goûte le cul, ton plat. Je veux pas. Non, mais c'est l'odeur qu'il y a en studio en ce moment. c'est qui me épouvantable. dérange surtout. Mais bonne journée j'ai déjà- mondiale des plats congelés. J'ai déjà goûté des culs meilleurs que ça. Et des culs, en a vu. Hey, on les salue. On salue les culs. À compter de lundi matin à cette heure-ci, il faudra être stand-by. Puisque la promo la plus payante à Montréal est de retour. Yahoo! On a volé les clés de la Hyundai de Martin Tremblay. Aide-nous à les retrouver. Ce lundi à 6h55 et à 9h55, tente ta chance au chasseur de primes Énergie. Tu pourrais remporter gros. 1 000, 2 000, 10 000, 15 000 $. Salut, c'est Martin. Aidez-moi à les retrouver, s'il vous plaît. Le chasseur de primes Énergie, présenté par Hyundai, numéro 1 sur la Rive-Sud, pour la meilleure transaction et son expérience d'achat unique. 94.3 Énergie. C'est officiel, le chasseur de primes est de retour jusqu'à 15 000 $ cash que vous pourriez gagner grâce à ce Hyundai. On a perdu les clés du char de Martin Tremblay, mais tu sais, Martin, il est tout le temps parti, il est en voyage à gauche, à droite, fait des activités, puis à un moment donné, il a perdu ses clés. Eh oui, puis il avait pas mis son AirTag. Non, Dis non, nono. non. Ça, c'est nono. Fait que là, c'est à quelque part dans le monde, hein? Je sais pas c'est où sur la planète Terre, mais je sais qu'à chaque matin, 6h55 dans le Boost et à 9h55 avec toi, ma chum Julie Bou, vous allez pouvoir tenter votre chance de retrouver les fameuses clés de Martin. Ça débute avec 1000 pièces lundi et on augmente ça de 200 pièces à chaque fois qu'on joue. Donc, vous autres, 200 si on trouve pas. C'est après ça, 200 de plus en avant-midi avec On pourrait se Julie. rendre à 15 000 piastres. Hey, imagine 15 000. là. C'est hot, hein? Faut pas être pressé. En même temps, faut que tu gagnes, mais tu veux pas être pressé de gagner. C'est ça. Exact. Faut faire Puis tu veux monter être à la l'écoute cagnotte. aussi, là. Tu veux prendre tous les indices possibles chaque Oui. jour. Puis pour avoir les indices, il faudra être à l'écoute.
à 6h55 et à 9h55. On va pas répéter les indices. Donc, la façon de les avoir en note, c'est vous autres, votre responsabilité, votre petit calepin, vous prenez ça en note, vous nous suivez à tous les jours du lundi au vendredi C'est une job, à ces hein? 2 rendez-vous-là. Moi, j'ai une question pour Simon Coggins qui s'occupe de mettre le balado du Boost en ligne après l'émission. Est-ce que tu vas couper ce moment-là ou tu vas mettre... OK, va être dans le balado. Ça va être dans le balado. Fait qu'on aussi. aura l'indice dans le balado du Boost, mais celui de Julie, t'as pas de balado, toi, là. Fait qu'il faut écouter. Mm-hmm. Faut écouter. Tu Ouais, me c'est sûr rappelles- qu'il y a une coupe de couches de règlement, là. Je chaîne du nez un peu, là. OK. Hey, c'est J'ai du hâte. gros cash. Mais ça, il Du faut. gros cash. Du gros cash, il faut que ça soit un petit peu tough. Le concours le plus payant ce printemps à la radio se passe ici au 94.3 Énergie. Vous voulez pas manquer ça? On parlait du Canadien. Il n'y aura pas de match du Canadien au Centre Bell le 11 mars, c'est-à-dire mercredi prochain. Pourquoi? Parce que Journey est en ville. Spectacle de Journey et en fin de semaine, Pierre Pagé, parce que oui, c'est le retour de ici Pierre Pagé pour les week-ends d'énergie à compter de 11h samedi, 11h dimanche. Soyez-y. Non seulement il y a la meilleure musique, le rire le plus communicatif ever à la radio. Tellement. C'est une légende, Pierre, vous le savez. Il y a son étoile ici dans l'entrée. Eh bien, il y aura des billets pour Journey chaque heure. Manquez pas ça, Pierre, qui a passé une belle petite semaine de vacances, mais quand même, qui est toujours bien présent pour être avec nous en studio. C'est qui? Je sais pas c'est quoi ça. Je pensais qu'il y avait un feedback, Colin. Il se faisait pincer quelque part, là, ça n'a pas de sens. Non, on a-tu perdu un enfant quelque part? Je voyais Simon travailler sur l'ordi, je dis, il va avoir un son, il va nous dire de quelque c'est chose. sûr. On joue à Tu gages sur qui? Donc, c'est simple, même les auditeurs, vous pouvez participer sur la messagerie texte au 6-12-12. Tu gages sur qui? Entre Julie Bou, Dave ou Phil. Une souris entre en studio pendant qu'on est en onde. Tu gages sur qui pour être le premier à paniquer puis à gueuler? À Pierre Pagé. Ah oui, Ah ouais, hein, bien. Moi, je pense que c'est Dave. Ah ouais, les souris, je m'entorche. Ah ouais? Ah ouais, pas de souci avec une souris. Elle a quasiment la même shape qu'une souris. Ah, OK. Non, mais dans ma tête, elle va aller vers toi. Ah, tout de suite, dans en ce rentrant, sens-là? puis tout. Un rat, je retrousserais un peu mes manches en ayant la chienne, mais une souris... Moi non plus, une souris, ça me fait pas peur, mais le rat, Ouais, dégueulasse. j'en ai déjà croisé un dans une buanderie le plus jeune, puis j'ai fait le saut. Là. C'est un chat, tabarouette, à Montréal, des rats. Ah ouais, Fait ils que les sont rendus souris, gros. non, les rats, oui. Toi, Julie? Tu penses que c'est un chat à Montréal? Je suis allée dernièrement à New York. Les rats sont la taille de nos... comme des ratons laveurs, quasiment. Ouais, ça n'a ouais. aucun sens. Puis ils n'ont pas peur. Là. Ils te regardent dans les yeux. C'est qui te demandent ton portefeuille. Ben, tu sais, en même temps, là, moi, j'aurais le goût de leur mettre un petit foulard. Puis tu m'énerves. de donner un petit nom. Ah, Puis t'es l'ami des animaux à ce Ben oui, moi, point-là? je suis l'ami des... Oui, je suis l'ami des animaux 100%. Fait que c'est sûr que je saute pas si je vois une souris passer. Ou... Ah, mais des rats, là, c'est Ah, dégueu. je le sais. C'est sûr que c'est dégueu, là. Arc. OK, hey, tu votes. La vermine. Tu gages sur qui? On se donne le défi pendant 24 heures de ne pas chialer une seule fois qui est la première personne à échouer. Ben, Moi! Hein? Ah ouais? Ah, ben non, c'est Branch. Ouais, je pense que c'est moi. Ah ouais, t'es un chialeux quand même. T'es un bon Ah chialeux. ouais, c'est sûr que c'est moi. T'as des enfants, là, en plus. Nous, on n'a pas. Tu sais, des enfants, ça apporte à chialer quand même. Ça amène Ouais. de l'amour, ça a l'air aussi. Là. Non, c'est juste c'est une succession de mauvaises décisions Ben, avoir des enfants. Tu leur mets un petit foulard. Tu flattes leurs cheveux. Ah, le prochain, je pense que ça va aller très, très, très rapidement. Tu gages sur qui entre Dave Morgan, Julie Bou ou Phil Branch? Dans un meeting vraiment important, silence total. Et il y a un gros rot qui sort de nulle part. Qui a fait le gros rot? Boubou! Julie Bou! Yeah! Ben, il faut que ça sorte, hein? Fait que mettez-moi un petit foulard. Et apprivoisez-moi. Protéger sa gorge de Ouais. roteuse. Je pète pas, par exemple. Non, mais quand tu rotes, des fois, ça sent bizarre. Ça sent mal. Tu devrais péter. Tu gages sur qui pour montrer toutes les vieilles photos du secondaire en même temps? Tu sais, regarde mes vieilles photos. Puis qui était le plus laid? Non, OK, non, j'ai mal compris. Hein? On se Comment montre ça? toutes nos photos du secondaire en même temps. Ouais. Lequel des trois était le plus laid? Ben moi, j'ai pas vraiment de photos de secondaire. Ah, t'as pas fini, hein, toi, ton secondaire? Tu me niaises. Non, j'ai pas fini mon secondaire. Ah, fait que là, Je suis ça allé veut aux dire- adultes, mais pas ça avec, c'était un T'as flop, là. arrêté en quelle année? C'est pas de tes astuces. Secondaire.
Sur la coudonce, c'est une entrevue d'embauche. L'année où je suis rentrée en dedans. Non, mais moi, je suis pas fier de ça, mais j'en parle sur scène dans mon show. Fait que je suis à l'aise, mais quand même, c'est que des fois, on rigole beaucoup avec ça. Mais j'ai cheminé d'une autre façon, puis il y a plein de concours de circonstances. Mais moi, j'ai un secondaire 3 dans la vie. OK. Fait que toi, t'es le genre à écrire là, sur ton profil Facebook l'Université de la vie. Non, je dis le Becherel de la vie. Moi. Non, mais... C'est quoi un Becherel? Bravo. Ben oui, non, j'ai une bonne grand-mère quand même. J'ai fait juste un autre cheminement, mais ouais, fait que j'ai pas de, mettons, le grand livre là, avec ta petite photo à la fin là, de ton secondaire 5, j'ai pas ça. Ça me rend triste. Ben, j'imagine. Ce grand livre-là. Ouais. Ben, vous êtes toutes laids, en fait. Ça me réconforte de pas en avoir. Moi, j'avais tellement de cheveux, c'est ridicule. J'ai l'air d'un écureuil perdu dans, genre, je sais pas, t'avais un petit foulard, là. T'avais-tu ton petit foulard? J'avais un petit foulard, puis là, le photographe, il est venu me flatter. Mais quand tu m'appelles, c'est ça, c'est ta photo. Dieu, ben, le monde ça il faut que t'en... Ouais, mais je l'ai pas en gros. Ça n'a pas rapport. Tu sais comment elle a énormément de cheveux. Oh my God, c'est de la, c'est de la tête de cheveux, ça. Oui, puis c'est genre. Ça, c'est une tête à pouce, ça. Crinière de lion, ouais. Ouais, exact. Ouais, vraiment. Mais t'es belle, fait que ça doit être Branch qui doit être là comme un petit singe. T'es-tu beau, Branch, quand t'es jeune, toi? Non. Non. T'es resté stable. C'est très ingrat, l'adolescence. Faut voir ça comme ça. Vous gagez sur qui? OK, pendant une tourne, les micros du studio restent malheureusement ouverts. Simon a oublié de les fermer. Et on entend tout ce qu'on dit. Lequel des trois en premier va être congédié? Les trois, on est bons. Ben, je pense qu'en général... C'est Boubou, ouais. Quand même. Mais pourquoi je serais congédié? Ben, faut vraiment qu'on parle de ça. Hey. Tu vas-tu être congédié? Parce que si on le dit... mais... Ce qu'elle est conne, hein? Non, mais on dit des petites affaires épouvantables entre nous, à micro fermé. C'est rien de... Je pense que c'est tous des trucs qui se disent dans un party de famille, mais pas qui se disent toujours en nom. Puis déjà, quand non, on va loin. Oui, mais non, un party de famille d'adultes. Pas d'enfants. Va-t-elle? Pas rien pour filmer, puis rien. Il y a juste Kim qui est tout le temps là. Puis bon, on gage sur qui un dernier? On est les trois sur une île déserte. OK. Ça fait des jours qu'on est là. Les secours n'arrivent pas. On gage sur qui pour être le premier à se faire manger par les deux autres? Je sais pas, tu sais. Ben, c'est sûr, c'est toi qui nous manges. En même temps, c'est moi qui picosse les menus congés depuis tantôt. Je suis un gourmand, moi, là. Hey, on sait que ça fait longtemps que t'as pas eu de relation, là, Julie. Oui, ça va les fantasmes. Non, mais parce qu'en même temps, c'est toi le plus grand. T'as la shape pour nous manger. Ouais, mais on court vite. Nous autres, on a du cardio, là. J'avoue. Ouais, jamais je vais vous rattraper. Non, mais moi, il y a de quoi à manger, là. Oui, quand même. T'es appétissant, là. OK, ben, on peut-tu se mettre à deux, mettons, pour te manger? Ben oui. C'est cochon. Ben, j'en ai souvent rêvé. Il n'y a pas un micro aujourd'hui qu'on disait qu'on dormait ensemble les trois parce qu'on était bien et on avait chaud. Là, on veut se manger. On va se manger. Ça va bien. C'est qu'un autre relâche puis on sort ensemble. Non, je penserais pas. Le Boost. C'est un 8. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. On vous souhaite un bon vendredi. Dave Morgan, Julie Bou, Phil Branch avec vous. On a moins 17 degrés présentement, température ressentie, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le printemps s'en vient dans à peu près 2 semaines. Mais oui. Et dans 2 semaines, en fait, c'est le printemps, puis l'été est à nos portes. Absolument, on change d'heure en fin de semaine, fait qu'on va gagner de la luminosité. Tout ça, là. Qui dit été, dit bien sûr festival, dit spectacle de musique à l'extérieur. Et la semaine dernière, on a dévoilé la programmation d'Osheaga. Et parmi les têtes d'affiche, il y aura le band 21 Pilots. Oui. Un band que j'aime énormément. Pour vrai, pour les avoir vus en spectacle il y a 10 ans, exactement, au Métropolis, à peu près jour pour jour. Il est très au Métropolis. Ça devait être malade au Métropolis, parce que je les ai vus au Centre Bell. Oui. Mais Métropolis, plus intime. Ça devait être hot. Ils sont 2 dans le band. Ils sont 2 gars. Il y a le drummer. Ça, on appelle ça un duo. Puis tu as l'impression, quand tu regardes le spectacle, qu'ils sont 40. Ouais. Ah ouais. Ils sont partout. Ils se promènent. Ils comblent la scène. Parce qu'à 2, là, ça peut être ingrat, là, un show de musique. Là, tu peux facilement avoir de l'air des Black Keys, de guitaristes qui bougent pas. Ce qui est décevant, Ce qui est totalement décevant. Ouais. Mais 21 Pilots, c'est complètement d'autre chose. Puis hier, Mike Gauthier disait, c'est-tu vraiment bon? Ça vaut-tu la peine d'aller voir ça cet été à Osheaga? Et Julie était dans la conversation, mais on s'est rendu compte à quel point on tripait sur ce band-là. Je capote, moi, sur 21 Pilots. J'ai découvert l'album Blurry Face
Face en premier, qui était le deuxième album du groupe. Puis après ça, j'ai découvert Vessel, qui est le premier album du groupe. Puis tu sais, le genre de coup de cœur que t'as pour un groupe, quand tu te dis, ah ben là, ça va me le prendre en vinyle, par exemple. Ouais. Parce que là, ça, j'aime beaucoup trop l'album. Puis c'est un album que je vais écouter du début à la fin. Je connais la majorité des chansons presque par cœur, surtout sur l'album Blurry Face. Puis en même temps, il y a plein de souvenirs rattachés à ça. Parce que ça a été un voyage en Belgique pour moi avec trois gars, une fille en Belgique pour un tournage télé. C'était vraiment cool. Puis on écoutait à côté du 21 Pilots. C'est quand Ride a sorti, entre autres, à la radio. Colin, que c'était bon. Puis c'est ça. J'ai un amour inconditionnel pour ce duo que j'irai voir très certainement à Osheaga. Puis ce que j'aime aussi de Tyler Joseph, que tu as eu la chance de rencontrer, qui est le chanteur du duo, dans le fond, c'est qu'il y a un amour pour le ukulélé. Et moi, c'est mon instrument préféré. J'aime tellement le son du ukulélé. C'est beau. Puis souvent, il va faire des versions ukulélé de leurs chansons, des chansons de 21 Pilots. Puis il y en a une qui est très ukulélé. Et où House of Gold? C'est sur l'album Vessel, C'est hein, sur je pense. Vessel, sur le premier album. Écoutez ça. Le clip est cool aussi. Ça fait voyage. T'as le goût de voyager, là. Vraiment un band trippant, un band le fun. Si jamais ça vous tente de vous plonger là-dedans, il y a plusieurs albums à l'heure active. C'est drôle que tu parles de vinyle parce que bon, je les ai toutes sauf Vessel en vinyle, mais on en écoute beaucoup à la maison. Et j'ai toujours l'image qui m'a marqué. Je sais pas si on fait ça au Centre Bell, mais moi, au Métropolis, j'ai vu de quoi que j'avais jamais vu de mes yeux. Le drummer a fait du drum surfing. On a mis une petite palette de bois. On a mis un petit drum, tu sais, au minimum, là, tu sais, pas le gros drum. Et il se promenait sur la foule comme du body surfing en jouant du drum. Du drum surfing. Exact. Wow. Là, tout le monde le promenait à bout de bras puis il se promenait sur la crowd. J'essaie de me souvenir s'il a fait ça. Je sais pas, mais je sais que Tyler Joseph, à un moment donné, est apparu complètement à l'autre bout, à l'opposé de la scène, là où il était pour le spectacle. Mais je sais, non, j'ai pas vu la petite planche de bois, là. Vous me donnez le goût de les voir. En tout cas, moi, ça manque un peu à ma culture. Je les connais de nom quand même. Là. C'est un gros band. J'ai le goût de réécouter la discographie. Tu sais. Ça vaut la peine. Et Mike Gauthier, on a eu confirmation là, qu'il cherche son kit présentement pour Osheaga cet été. Donc, il est très paillette en Osheaga. Marguerite dans les cheveux. Tout. J'ai bien hâte de voir. Des albums à découvrir, sérieux, là, parce que tous les refrains sont accrocheurs. Vous allez rapidement les apprendre par cœur, les chansons. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Place aux débatteurs. Oh, il y a un débatteur. Débattons. Aucun dossier chaud n'échappe aux débatteurs. Nous avons une opinion sur tout. Et ce matin, on débute avec le Colorado qui passe une loi pour ne plus vendre de chiens et de chats dans les animaleries. Est-ce que le Québec devrait faire pareil? Je pense que oui, parce que ça a l'air les petits poupous sont maltraités dans les animaleries. Ben, tu sais, c'est qu'ils vont passer beaucoup de temps dans des petites cages ou dans des petits aquariums de verre. Puis c'est ça, là, c'est pas optimal, selon moi. Je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord, toi? Il n'y a rien de plus le fun quand tu sais pas quoi faire un samedi après-midi qui mouille. Prendre ta petite fille de 4 ans et dire, gars, on va aller au centre d'achat. Va donc puis Biodôme. passer des heures. Non, écoute, de quoi le Biodôme? On va aller voir les petits minous, on va aller voir les petits pitous. Oui, mais souvent, ils proviennent, ces animaux-là, d'élevage intensif, c'est-à-dire des grands élevages où est-ce qu'on en fait à la chaîne des petits chiots puis des petits chats, puis là, à un moment donné, ça se retrouve dans des refuges. Non, mon chien. Non, tu connais pas l'histoire de Bibi? Je suis pas sûr que je la veux, par exemple. Il connaît pas l'histoire de Bibi! Mon Dieu! Voyons non! Bibi est né d'un one night, d'un coup de foudre. Le premier
Le premier déconfinement, tu sais qu'on avait le droit d'être à l'extérieur 10 autour d'un feu de camp, là, genre à la Saint-Jean. Ah ouais. Eh bien, une Chihuahua et un Yorkshire étaient du party des 10 personnes autour du feu de camp. Ils se sont rencontrés, coup de foudre total, puis là, ça a donné une portée de 2, dont Bibi. Fait qu'elle vient pas d'un élevage en chaîne, non. Ben, moi aussi, j'ai un bébé COVID, Géraldine. Mais bon, tu parles d'élevage... C'était-tu autour d'un feu de camp, toi aussi, à Saint-Jean, non? Non, ça, c'est Dave qui a des fêtes autour. Mais là, Dave, toi, ton chien, là, ton Bam-Bam, là, lui, il faisait de l'élevage en chaîne. C'est tellement le reproducteur d'un élevage. Puis ils mettent toujours un chien d'élevage ou une chienne qui vaille. Ils prennent leur retraite souvent vers 5 ans. Fait que moi, je l'ai adopté, il avait à peu près cet âge-là. Mais il est toujours un petit peu en mode bam-bam. Des fois, il aime ça comme ding-ding, là. Ça accuse de quelqu'un. C'est un zigneur. Ça a zigné pas mal. Puis, tu sais, il a eu une belle vie. Il a passé sa vie à brider. Maintenant, il est avec moi, il dort sur le divan. Il est bien quand même. C'est mieux que d'un centre d'achat. Pogné, là, dans une petite cagette, là, avec ta fille qui vient taper dans la vitre. Il est beau, lui! Non. Non? Ah non, mais j'aime tellement ça. Passer mon samedi après-midi, faire du lèche-vitrine, à regarder les petits animaux. Puis j'essaie de les faire japper au travers de la fenêtre. Prochain sujet. C'est la journée de la déconnexion aujourd'hui. Hein? Ça veut dire une journée pas de téléphone, rien, pas de réseaux sociaux. Est-ce qu'on devrait interdire les cellulaires à la job? La journée de la déconnexion mondiale. Ben là, ça dépend. Tu sais, nous, je veux dire, demande à Kim qui nous filme pour les réseaux sociaux, entre autres, c'est que c'est un outil de travail pour plusieurs d'entre nous, particulièrement ici à la radio. Fait que de l'interdire à la job, non. C'est juste Kim qui a besoin d'en avoir un ici. Là, nous autres, on joue avec des fois, puis ça n'est pas supposé. Là, moi, je trouverais ça tough qu'il me l'enlève. Aime ça checker, moi, des affaires. Non, mais moi, je pense qu'on pourrait l'enlever. En fait, il ne devrait même pas avoir de cellulaire en studio. Juste Kim qui filme. Nous autres, on n'a rien à faire sur notre cell, là, à part gérer les problèmes à la maison, puis regarder nos feeds d'Instagram. Ben, c'est ça, je check. Allez voir mes caméras, mes... Non. Les caméras bling pour checker qu'est-ce que Bibi fait. Avoir de cellulaire en studio pendant qu'on anime. T'as ton ton de papa qui chicane. Je vais mettre mon téléphone dans ma poche. J'ai peur que tu me le confies. Non, là, on dirait que depuis le début de ce segment-là, je suis contente que ce soit vendredi. Je suis comme, tu me tapes un peu ses nerfs, là, Branch. Non, t'es pas d'accord. Avoue que ton sel, tu t'en sers pas pour les bonnes raisons. Non, je m'en sers pas pour les bonnes raisons. Je suis d'accord, sauf que ça nuit pas à mon travail. Tu penses? La minute où ça va nuire à mon travail, OK, enlevez-le-moi. Mais je pense pas que ça nuise à mon travail pour l'instant. Restez d'ici 9 h ce matin. Restez là. Si vous nous écoutez sur le podcast, restez jusqu'à la fin du podcast. Est-ce que Julie Bou va se faire enlever son cellulaire parce que ça lui nuit au travail? Restez là, on va savoir. Pourquoi tu veux faire ça? Mais tu l'as dit, la minute où ça nuit, on me l'enlève. On est censé être des amis. Qu'est-ce que tu fais? Tu ruines tout ça, là, tout ce qu'on a bâti pendant toutes ces années. Je vais vous dire la vérité, là. Mercredi, on a joué au débatteur, on était 3 d'accord. C'est ça, là, on peut pas être d'accord. Ça prenait quelqu'un qui n'était pas du bon bord. C'est bon. Dernier sujet. Vas-y. Flusher la toilette la nuit, c'est oui ou c'est non? Ben là, moi, normalement, un puppy, tu flushes pas, mais avec ce qui est arrivé ce matin, il y en a qui ont sans doute pas entendu l'histoire. Là. Ma blonde n'a pas flushé, c'est ça, allez voir. Là. Fait que j'ai comme une petite bouchure, là, mettons. Là. Le papier peut comme imbiber d'eau puis bloquer ta toilette. Ça, tu flushes systématiquement, ben même oui, la je nuit, flush mais mes tu pupilles. vis tout seul. Ben oui, mais sinon, ça fait un petit cerne dans la toilette. Là. Non, le petit cerne arrive plus vite. Non. Flushez vos pupilles. Frotte, stick, frotte. Flushez vos pupilles. Mais non, pas d'accord. Trop l'eau, là. Voyons. Même l'après-midi. T'es qui, toi, gaspiller de l'eau de même, Olivier Primo? C'est quoi, t'as acheté des lacs? Voyons donc. Moi, je pense, par exemple, là, qu'on devrait juste enlever l'eau potable dans nos toilettes. Puis là, vous allez dire, ouais, mais les animaux qui s'en vont boire dans les toilettes, nanana, ben fermez vos couverts. Ah là, ça dans d'autres débats, fermer le couvercle. Hey, moi, ça me gosse une toilette ouverte. Ah ouais, moi, je trouve que c'est pas clean. Moi, j'ai pas le goût de me mettre les doigts là-dessus avant de m'asseoir dessus. Je veux comme arriver puis ça soit le service direct, là, tu comprends? Ouais, mais tu peux le prendre de même, ton couvert. Ah ouais, mais là. tu vois, la technique que t'as en ce moment, t'as pas l'air à l'aise, là. Non, ben, j'ai surtout un micro qui me bloque, là. Mais c'est beau une toilette fermée. C'est beau une toilette fermée. Ah, c'est beau, là. Hey, moi, là, ça, si c'est beau, vous, ça. Là, mais je regarderai pas à déco, là. Mais ta chambre de bain, la toilette fermée, là. Mais je te jure que quand j'ai de la visite, c'est un problème. J'ai vraiment un problème. Je sais pas si vous avez vu la série avec David Beckham puis sa femme Victoria, là. Puis c'est un neat freak, là, David Beckham, là. À chaque fois, s'il y a une petite affaire qui traîne sur un comptoir, il va le serrer tout de suite. Mais si tu viens, non seulement je suis comme ça, si tu viens chez nous, tu vas aux toilettes, puis je remarque à un moment donné dans la soirée que le bol est ouvert, je vais aller le fermer. Je vais pas juste chialer. le ring, là, toi, c'est tout fermé. Tout fermé. Mais tu sais, je vais pas en faire un cas, là. Tu sais, je ferai pas comme Non, t'as pas l'air d'en faire un cas pantoute, là. Non, je fais juste dire, je vais le fermer.
Ça me gosse. Fermez vos toilettes. Ben, tu sais, nous autres, non seulement on flush pas tout le temps quand il y a un petit pipi, mais il y a toujours une petite goutte de Géraldine sur le bord de... Parce que... Mais ça, par exemple, là... C'est la petite goutte du bonheur. C'est la fille cute, ça! Des petites gouttes de Géraldine, là, j'en prendrais partout. Elle est tellement cute, cet enfant. Ben, c'est bizarre. Julie! Vivement le week-end! Hey, on va t'enlever ton sel, là! Enlevez-y toutes! Mettez-la en prison! Alors... C'est Julie Epstein! Imagine pas cette phrase-là! Oh, désolé. Hey, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je comprends. Non, on comprend pas! Wow! Donc, elle n'a pas sa pilule de TDAH. Non, Pat. Tout le monde texte. Donnez-lui sa pilule de TDAH. Ah, c'est ça, la liste d'Epstein. Il avait pas pris leur pilule de vivance. Le mash-up à Coggins s'en vient, celui de la relâche. Et ce matin, c'est Fall Out Boy. C'est goddamn arms race. Qui rencontre les bébés. Wow! Ça me fait réaliser que ça sonne pareil, le toc, toc, toc. Ton café. Ça s'en vient bouger pour le retour. Le Boost Énergie. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Dave Morgan, Julie Bou, Mario Saint-Jean et Phil Branch avec vous pour encore 60 minutes. Oh oui. Pour l'équipe. Parce que Julie reste avec vous pour passer l'avant-midi jusqu'à l'arrivée de Stéréo Mike. Je suis là en après-midi. Après ça, c'est bien sûr la gang de Ça rentre au poste. Manquez pas. Hey, t'es sur ton sel pendant que je parle. Ben, go, Dave! Ben, Dernière nouvelle. Breaking news. Mais non, Julie! Oh, Papa Branch. Mettre les gens en contexte. Tantôt, pendant les débatteurs, on demandait s'il fallait qu'on enlève le sel. Pendant qu'on est en onde, Julie a dit, je suis jamais en onde quand c'est pas le moment sur mon sel. Et là, on vient de te pogner. C'est Simon qui t'a pogné. C'est fini ton sel jusqu'à la fin de l'émission. Puis je veux savoir. livrer mes pelules. C'était-tu pour la job au moins ou c'était une niaiserie? Non, regardez les likes sur Facebook. Non, j'étais sur Instagram en plus, puis je t'écoutais pas. Oh non, t'avais pas l'air, va te le dire, là. Mais c'est comme à la maison. Moi, je viens ici pour avoir du fun, mais c'est comme à la maison. Je m'excuse, mon ami. Get ready for the Coggins Mashup. What is love? Le Mashup à Coggins. C'est cool! On sait que Simon avait décidé de prendre relâche parce que ça demande beaucoup de travail faire le mash-up. Ben oui. Même que vendredi dernier, il n'a pas travaillé, il avait fait travailler son fils pour son anniversaire. Tu vois le genre, là? Mais là, on lui a demandé un petit spécial pour vendredi. Fin de la semaine de relâche, début des vacances. Fall Out Boy rencontre les bébés. Hey, c'est un mariage impossible, ça? Non, je pense que ça se peut. Ça serait un méchant beau party. Salut la gang du Boost relâche, c'est Carl, le chauffeur des taxis. Moi, en fin de semaine, en famille, on s'en va. Ben oui, c'est le temps de l'année. Entailler nos érables. Faut faire du bon sirop, parce que quand les érables pleuvent, ben c'est le temps de récolter. Puis vous savez quoi? Le sirop de Sainte-Anne de Sorel, il est une méchante coche au-dessus du sel à Mario. Fait que bonne fin de semaine, la gang! Très drôle! Sing until your lungs give out. Wow. Pourquoi t'es dans la lune? Pourquoi t'as salé ton café? Qui tu te parfumes? Salut les toastés! En direct de la Gaspésie, en fin de semaine, on va aller percer les érables parce que c'est plus tard qu'en ville. On va quand même avoir du fun avec les tout-petits, puis le soir, on va boire de la bière. Rock on! Yeah! Bonne fin de semaine à tout le monde! Rock on! Salut les toastés, c'est David de Saint-Jean.
En fin de semaine, j'espère qu'il va faire beau parce qu'il a fait beau toute la semaine. J'ai hâte en esti de mettre ma batterie dans le Harley. Ça va être malade. Ça s'en vient. Ça fond. On a hâte. Fin de semaine tranquille. La copine, le soleil, les amis, une bonne bière, un feu. Bonne fin de semaine à tous. Oh, wow! Profite-en! Salut la gang! En fin de semaine, moi je passe ça bien relax avec mes enfants. On va profiter du temps ensemble. Ah, mes deux beaux petits-enfants que j'adore, Lou et Hope. Bonne fin de semaine à tout le monde! Hey, bon matin la gang du Boost. Écoute Dave, ce message est pour toi. Je voulais te souhaiter bonne fête à l'avance. Il semblerait que le 25 mars soit la naissance des enfants accidents ou non désirés. Mais on a une belle vie pareille, donc je vais penser à toi à ma fête. Moi aussi, je suis comme toi. Bye! All the boys who the dance floor didn't love, and all the girls whose lips couldn't move fast enough, sing until your lungs give out. Where else the grooves? The Coggins Mashup. Le Boost. I am an arms dealer, fitting you with weapons in the form of words. And I really care which side you win. Long as the room keeps singing, that's just the business I'm in. This ain't a scene, it's a goddamn place. This ain't a scene, it's a goddamn place. This ain't a scene, it's a goddamn place. I'm not a shoulder to cry on, but I digress. Le Boost. Énergie. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Merci d'être là. Bon vendredi. J'espère Ben que vous oui. n'êtes pas trop fatigués de cette semaine de relâche-là, s'occuper des enfants, activités à gauche et à droite. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. On est tombé sur un article ce matin. En fait, c'est pas tant un article. Moi, j'aime beaucoup les comptes Instagram où tu scrolls les photos puis tu comprends l'article. C'est Ouais. le compte PewBeauty qui font souvent des belles publications. Et là, c'était les choses qui paraissent illégales, mais qui le sont pas. OK? Genre, moi, je me sens toujours un peu coupable. Tu sais, quand tu quittes l'épicerie, t'as rien acheté, mais tu passes entre les caisses. Là. Tu te dis, vont-tu penser que j'ai volé quelque chose? Ils vont-tu demander d'ouvrir mon manteau? Exact. Moi, ça m'arrive souvent parce que je magasine, admettons, un truc précis. Moi, je fais du tilapia, du poisson pour mon chien. Fait que je me ramasse souvent à aller dans des épiceries. Il est supposé être en spécial. Finalement, il est trop cher. Je sors de là, puis à tout fois, là, je fais, on va me fouiller. Ouais. C'est sûr, j'ai ma face de petit C'est pas fiable louche. de Joliette, là, c'est sûr. Ou de regarder là, puis de dire, j'ai rien acheté, j'ai pas trouvé C'est ce ça, que de je voulais. juste chier. Il y a pas ce que je voulais, là. La fille à la caisse, elle sent Ou de toujours s'excuser. Là. Ouais. Hey, je suis désolée, j'ai rien acheté. Ah C'est oui, comme, ben, ça foutu. Bye! Bye! Bye, c'est Non, ça, fait que vous parle-moi avez pas. compris le concept. C'est ce genre de Ah situation-là. non, j'ai pas compris. La prochaine. Rester assis dans son char après ça être stationné. Ouais, ça dépend, t'es où, là? Non, mais t'es dans un... Non, mais mettons, t'es devant une garderie, moi, je me sens bizarre d'un coup, là. En fait, il faut que tu te tasses, rendu là, pour vrai. Parce que oui, c'est louche. Cours d'école, garderie, tout ça, là. Ah, mais juste hier, j'étais arrivé à la salle de foutoir à Terrebonne un peu d'avance, puis je checkais sur mon cell. Faisait 5 minutes, j'étais parqué, puis j'ai vu quelqu'un, puis la salle était à côté de mon stationnement, j'étais chanceux. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé à la main, qui m'a reconnu, puis là, j'ai dit, hey, il m'a vu là, m'en va dans la salle, j'ai l'air là. Je trouvais que j'avais l'air bizarre d'être là en train de regarder mon téléphone, à passer le temps pendant un petit 5 minutes. Ouais. tu sais. Mais vous restez souvent dans votre véhicule à rien faire quand Mais t'attends, mettons, tes enfants? Ou, Quand non? j'attends mes enfants à l'école OK. ou des fois j'arrive à l'avance. Hey, des fois, là, ça arrive. Là, quand je faisais l'émission du matin à Boom, là, mettons que j'avais un rendez-vous, j'arrivais à l'avance, j'allais dans un stationnement de team, puis je me fermais les yeux pendant genre un petit 20 minutes, faire un petit power nap quand j'étais à l'avance. Ben oui, un petit power nap de Dans le char. Tu sais, bien relax. Puis là, t'as de l'air bizarre de dormir dans ton char. Ben, surtout à cette heure-là. 10h30 le matin. Là. Ouais. Ouais, exact. Prochaine situation. OK, je vous l'explique, celle-là, je vous mets en contexte.
Vous êtes sur l'autoroute du vin, OK, les amis? Vous roulez sur le cruise, il fait beau, 110 degrés, il n'y a pas tant d'auto que ça. Puis à un moment donné, il y a une police qui arrive avec les cerises en arrière. Oh mon Dieu, mais là, Ben pour oui. vrai, tu sais, le grand frisson qui te tombe jusque dans les chevilles, là, tu fais comme, oh mon Dieu, C'est-tu c'est moi? moi! Ils m'ont trouvé! Là, il te dépasse, puis t'as rien finalement à te Exactement. reprocher. Là. C'est Il y a tellement... un matin cette semaine, genre mardi, en m'en venant travailler, j'ai fait la 132 au complet avec une police à mes côtés. Puis j'étais comme, ben je vais ralentir un peu avant d'aller plus vite. Mais on dirait qu'elle ralentissait en même temps. Fait que j'ai dit, je vais aller un peu plus vite. Ça gosse parce qu'on était côte à côte. Y a-tu de quoi de plus gossant sur une autoroute d'être côte à côte avec quelqu'un? Non, Moi, je m'avance toujours un petit peu ou je ralentis pour être sûr qu'on... Puis tu le vois du side-eye sur un char de police. Puis moi, des fois, je me sens mal de juste regarder, voir. Tu veux regarder, t'as peur d'avoir un eye contact avec la police, tu sais? Comme si elle allait t'arrêter parce que tu l'as regardé. Oui, c'est ça. Là, j'ai les mains à 10h10, là, je bouge pas. Là. Ah ouais, c'est mon cours de permis de conduite. Je revis mes 16 ans. Ben, genre. totalement. J'ai peur de la police, peur des douaniers de la même façon aussi. Là, quand je passe aux les douanes, douanes. particulièrement les douanes terrestres. Là. Où est-ce Ben, que vous c'est allez, ça. madame? Hein? Il m'en va là, à New York. Something to declare aux douanes. La dernière fois que j'ai traversé les douanes, j'avais été voir Blink-182 dans l'État de New York. Je reviens ce soir, il est 1h du matin, et là, le douanier, quand tu rentres au pays, il te parle en français. Il dit, bon, avez-vous acheté des affaires? T'es allé faire quoi? Je suis allé voir le show de Blink. OK, ouais. T'as-tu acheté des affaires? Je dis, non, on n'a rien acheté. Il dit, il est beau ton coton ouette et de Blink. Je l'avais déjà! C'est parce que l'étiquette écrit 55$ dessus, là. Ah, mais c'est cute, ça! Ah, ouais, Il a dû fun. rire. Il a dû rire. Non, il te l'a pas dit tant rien. Non, ils n'ont pas le C'est sourire pas des facile. rigolos, hein? Non. C'est pas... Attends, ben quand tu passes avec Bibi aux douanes, par exemple, là, ça, c'est beaucoup plus facile parce que Bibi, la minute la fenêtre baisse, Ah ouais? le douanier américain fait comme, regarde, je veux même pas le savoir. Décollé. Va-t'en! Va-t'en. Mais puis, pourtant, Bibi, elle jappe pour dire qu'il y a de la drogue dans le char. On parle des situations qui paraissent illégales, mais dans le fond, ils ne sont pas du tout. Manger tout seul au restaurant, je trouve toujours que j'ai l'air un peu louche. Ah ouais, je suis d'accord. Pourquoi t'es assis tout seul à ta table? Faut que j'aille mon sel. Là, faut que j'aille mon sel. Ah oui, ah oui, Je vais oui. m'asseoir au bar, puis je me lève pas les yeux trop Mais je trop. pense que je l'ai jamais fait. Ben moi, ça m'arrive souvent en tournée de show, tu sais, d'arriver un peu d'avance pour un show corpo. Mettons, je suis tout seul sur ce show-là, parce que j'ai souvent une première partie. Mais il y a quand même plusieurs spectacles dans mon mois où je me ramasse à faire 2 heures de route, j'ai faim, je m'arrête, je suis tout seul. Puis tu le réalises quand t'es tout seul, que le monde sont rarement tout seuls. Ouais. C'est là que tu le vois que t'es tout seul quand t'es tout seul. Tu comprends-tu l'affaire? Non, mais il y a des un gens petit Pérus, qui c'est sont tout seul. ensemble, mais qui ont l'air quand même tout seuls. Tu sais, là, le fameux couple qui a son téléphone cellulaire puis qui se parle pas tout le long du repas. Ils sont tout seuls dans le fond. Mais moi, ce que j'aime quand t'es tout seul dans un resto puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui est tout seul, il y a toujours un moment où les deux, on se regarde, on fait tu sais, un petit regard, les yeux plissés, là. Je suis tout seul, mais je suis avec toi, mon homme. La solidarité. La complicité, ouais, la solitude. Parlant de solitude, aller au cinéma voir un film Pixar pour enfants tout seul. Je comprends le feeling. Non, mais je veux le voir avec Toy Story 5. Mes C'est enfants ça. sont rendus trop vieux. Mais au moins, c'est notre génération. Tu sais, C'est admettons, ça. tu vas plus voir, c'est quoi la nouvelle affaire, là, la K-pop? Tu vas voir la K-pop tout seul. Là, on n'a pas rapport. Là. On n'a vraiment pas rapport. OK, j'en ai un Ça, dernier. c'est non, puis c'est même non de le regarder chez vous. Tu regardes pas ça? Non, pas OK. checké. J'ai pas checké. Non, oui, j'ai checké, puis Ah pour vrai, oui? je l'ai fini. J'avais Mais non. commencé avec mes nièces, puis je l'ai fini. C'est bon. Ta guerrière préférée, c'est c'est drôle. laquelle? Ben, la petite bosse, là. Ouais, c'est la préférée à Géraldine aussi. Ouais, je Zoé, comprends. elle capote dessus. Voilà, merci. En terminant, la pire situation légale, mais qui paraît toujours ultra illégale, t'as l'impression, c'est quand les malades quand t'es malade pour vrai. C'est bon. Avoue que t'en rajoutes une bouche, tu dis, il va penser que je suis pas vraiment malade. Faut que je tousse pendant l'appel. C'est épouvantable, ça. Ouais. J'ai toujours ce sentiment-là. J'ai comme, oh mon Dieu. Ouais. Ça file pas. Tu sais, là, comme pour j'y vrai. envoie-tu mes Kleenex pleins de morve en photo, quoi? Qu'est-ce que je fais, là? Exact. Sauf que si je veux trop y montrer que c'est vrai, J'ai soit pas là, l'air ils vont malade. comprendre Ils vont que l'autre fois, c'était pas Vio Ford Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Mark Denis from the second year district of me. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, égale l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Quelle météo fait-il à Anaheim présentement, Marc Denis? Noir. C'est noir. C'est vrai que c'est quand Tu veux pas nous faire chier. Elle fait noir, là, c'est la nuit. Comment tu vas?
Ça va très bien, merci. Je profitais de Janis Joplin en même temps que... On prépare une petite chronique voix. ici, là. Ben oui, c'est merveilleux, ça. Bon. On en parle depuis très tôt ce matin. Il reste, moins de 7 heures avant la date limite des transactions. Le Canadien, est-ce qu'on va bouger? Est-ce qu'on a besoin de bouger? 15 heures aujourd'hui, c'est effectivement le moment limite pour procéder à des transactions pour des joueurs qui vont jouer en séries éliminatoires là, et qui vont être admissibles du côté de la Ligue nationale de hockey. Il est très tôt, évidemment, ici sur la côte ouest américaine. Le Canadien va affronter les Ducks ce soir à 21h, mais d'ici là, ce qui va retenir l'attention, c'est surtout les mouvements de personnel. Pour le Canadien, tu sais, on en parlait un peu plus tôt cette semaine, de partir d'un point de départ qui s'appelle le statu quo, contrairement à la décision ultime qui était le statu quo l'année passée, c'est déjà une évolution. J'ai l'impression que le Canadien est très actif aujourd'hui. Évidemment, d'un côté de la médaille, pour tenter de régler le dossier Patrick Laine. S'il y a un preneur en retenant du salaire à Laine, on pourrait passer à autre chose. Mais de l'autre côté, où on est très actif, moi, je pense qu'on garde un œil sur le marché qui est très, très cher du côté des acheteurs pour l'instant. Mais je verrais le Canadien essayer d'améliorer du moins le travail à la défensive. Pourquoi? Bon, les gardiens n'ont peut-être pas fait le travail, ça c'est clair, mais si le Canadien marque beaucoup de buts, ils en accordent énormément aussi. Et dans les 2 dernières années, rien contre les êtres humains. En passant aujourd'hui, là, c'est strictement une histoire de joueurs de hockey. Là. Struble et Jacket n'ont pas été capables de gagner la confiance des entraîneurs, n'ont pas joué avec énormément de stabilité et de constance. Alors moi, j'aimerais voir le Canadien être capable, sans sortir de la carte de crédit, pas de limite, là, juste une petite carte prépayée pour aller chercher un défenseur qui pourrait venir aider en profondeur, un défenseur là robuste, capable de gagner la confiance des entraîneurs, de jouer, de rendre la vie difficile à l'adversaire. Je verrais ce genre de transaction-là aujourd'hui pour le Canadien d'ici à 15h, heure de l'Est. Moi, j'aimerais ça qu'il garde Jacky. Je viens d'apprendre à lire son nom. Là. Ça serait le fun qu'il ne parte pas de la quille. De mettre les lettres dans le bon ordre. Ouais. Écoute, dans le cas de Jacky, je suis pas en train de dire qu'on va s'en séparer, mais est-ce que vraiment, quand c'est dans la formation, on a de la difficulté à le faire jouer plus que 9-10 minutes. Son synchronisme n'est pas toujours là. Quand tu joues si peu, et là, je suis pas en train de lui donner des excuses, mais quand tu joues si peu, c'est difficile aussi de trouver tes repères. Peut-être que d'avoir un défenseur qui, justement, aurait la confiance des entraîneurs, qui viendrait donner un coup de main à Carrier au sein d'un 3e duo ou encore, si c'est un droitier au sein d'un 2e duo. Il y en a beaucoup qui parlent d'un défenseur droitier. Moi, qu'il soit gaucher, qu'il soit droitier, ça me dérange pas vraiment, mais un défenseur qui pourrait venir aider, renforcer la ligne bleue du Canadien, je pense que ce serait vu d'un bon oeil. Oui, parce que le Canadien est loin d'être assuré d'une place en série. On est 5e présentement dans l'Est. Mais je regardais dans l'Ouest, là, il y a seulement 3 équipes qui pourraient faire les séries dans l'Est, là, dans le sens que ça va pas dans l'Ouest. Pantoute, là. Non, il y a un déséquilibre cette saison et ça avantage l'association de l'Est ou désavantage les équipes qui essaient de se classer en séries éliminatoires. Les Blue Jackets et les Sénateurs ont resserré la course hier aux séries éliminatoires. Le poste du Canadien n'est pas assuré, mais en étant la première équipe repêchée, une victoire ce soir, tu remontes dans les 3 premiers de l'Atlantique. C'est serré à ce point-là, mais ça démontre aussi à quel point chacun des points au classement est important. Pour le Canadien, une fiche de 500, ce qui est assez facile à atteindre, parce que le Canadien joue pour 625 depuis le début de l'année. Une fiche de 500, 97 points au classement, c'est amplement pour te qualifier pour les séries éliminatoires. Mais ça demeure quand même une tâche avec une certaine ampleur, parce que le Canadien, dans ces 22 matchs-là, va vouloir aussi préparer ces séries éliminatoires. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. La journée d'aujourd'hui qui va décider aussi, on a vu les Sabres de Buffalo, rival direct du Canadien, être très, très actifs au courant de la nuit. Ils ont fait l'acquisition de 2 défenseurs et un joueur de centre, Sam Carrick. Donc, il reste à voir si le Canadien va avoir une réplique aujourd'hui. Pour l'instant, c'est assez tranquille du point de vue du Canadien, mais soyons honnêtes. Au moment où on se parle, Kent Hughes est peut-être au téléphone, puis dans 2 secondes, tout est réglé. Ouais, non, c'est ça ça. va vite une journée comme aujourd'hui. Là. En 30 secondes, Canadien de Montréal ce soir face aux Ducks, c'est Montembeault devant le filet. Est-ce que c'était le bon choix à faire? Oui, je pense que oui. Il faut qu'il y en ait un là, qui prenne le taureau par les cornes. Soyons honnêtes, là, ça prend un gardien qui offre des bonnes performances. Ça manque du côté du Canadien. John Carlson a été acquis par les Ducks de Anaheim. Les Ducks, c'est une autre bonne équipe, jeune, dynamique, qui est dans le portrait des séries dans l'Ouest. Le match est à 21h ce soir sur les ondes de RDS. On a procédé à des changements de trio. Slafkovský retrouve Suzuki et Caulfield aussi. Tout ça va être très intéressant à voir. Et je le répète, 21h le match ce soir à Anaheim sur les ondes de RDS. Bien, on vous écoute avec un grand bonheur et un autre match en Californie demain contre les Kings, c'est ça? Exactement, avant que le Canadien ne revienne. Et nous, Pierre et moi, écoute, à compter de 11h ce matin, on va être en ondes là, pour la grande émission qui prépare la date limite des transactions. Salut tout le monde, bonne fin de semaine. Salut, merci, bon week-end. Le Boost Énergie.
sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes, la Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement.